Acceptation des études d'avant-projet. L'approbation des avant-projets par le maître d'ouvrage devrait être formalisée par une décision écrite, car cet accord engage celui-ci et le maître d'œuvre pour la suite des études. En revanche, un refus ou des observations importantes peuvent amener des corrections des avant-projets et donc un nouvel examen par le maître d'ouvrage. Sur la base de ces études, il est alors possible d'établir les divers dossiers administratifs comme le permis de construire. Donc, procédure d'acceptation. En marché privé, l'approbation porte essentiellement sur 3 points: l'étude architecturale et technique, le calendrier prévisionnel des études et des travaux, l'estimation financière de l'opération. En marché public, les études d'avant-projet de bâtiment comprennent 2 éléments: un avant-projet sommaire, APS, et un avant-projet définitif, APD. Sur la base du dossier présenté, d'autres décisions sont prises par le maître d'ouvrage: arrêter définitivement le programme, fixer certains choix d'équipement en fonction de l'estimation des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance, adopter éventuellement un découpage en tranches fonctionnelles, arrêter le forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'œuvre passé avec le maître d'ouvrage public. En marché public, l'accord est donné sur une estimation provisoire des travaux à la fin de l'APS, une estimation définitive à la fin de l'APD. Pour les constructions neuves de logements soumises au Code de la commande publique, l'APS et l'APD peuvent être regroupés dans le même élément d'étude. Éléments à valider: étude architecturale et technique. Le maître d'ouvrage doit donner son accord ou formuler ses remarques, tant sur l'intégration de l'ouvrage à l'environnement que sur son architecture et son organisation fonctionnelle et spatiale. Calendrier prévisionnel des études et des travaux. Il est nécessaire d'examiner si le plan architectural et technique se révèle compatible avec le planning général d'études travaux de l'opération. En effet, certaines options entraînent un déroulement des travaux plus long que d'autres et doivent parfois être abandonnées uniquement pour cette raison. Estimation financière de l'opération. Le maître d'ouvrage donne son accord sur l'avant-projet par rapport aux estimations qui lui sont présentées par le maître d'œuvre. En cas de désaccord, le projet est partiellement réétudié afin d'être compatible avec le budget envisagé. Il s'établit alors un dialogue entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre jusqu'à la mise au point de l'APD. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur l'avant-projet. Donc c'est une phase super importante où on précise énormément de choses et entre autres le budget. Donc attention, l'estimation financière à ce niveau-là doit être rigoureuse, donc à l'aide de ratios, évidemment, mais on affine au maximum. Donc c'est toujours pareil, comme je vous l'expliquais dans la science des ratios, le métier d'économiste, c'est de l'expérience et des ratios. Plus vous aurez d'expérience, plus votre estimation en avant-projet sera précise, et donc plus vous pourrez prendre, j'allais dire, de marge de protection. Voilà.